Bonjour à tous, vous êtes plus de 2000 abonnés. Alors forcément à côté des plus grands youtubeurs français c'est pas énorme, mais pour moi ça représente vraiment beaucoup, ça montre que ça intéresse des gens ce que je fais, que vous portez de l'intérêt à ce que je fais, et pour ça je vous remercie énormément. Aujourd'hui on va voir comment prendre la main à distance sur un PC via le protocole UPnP. UPnP pour Universal Plug and Play. Alors, ce petit protocole, il est utilisé par des périphériques connectés. Vous savez, ces caméras de surveillance ou ces ampoules connectées que vous pouvez diriger depuis vos smartphones, depuis n'importe où dans le monde. Eh bien, en fait, ces petits périphériques connectés qui sont reliés à votre réseau local, sur votre Wi-Fi par exemple, font des translations de ports avec le protocole UPnP. Le problème, c'est que ce protocole, qui est compatible avec la plupart des routeurs de maintenant, les Freebox, les Livebox, etc., ne présente aucune sécurité, aucun certificat, aucun mot de passe, et donc n'importe qui peut utiliser ce protocole pour ouvrir des ports dynamiquement. Aujourd'hui, on va voir une petite vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment ouvrir des ports à distance sur un PC. Donc pour cela, je vais pouvoir prendre la main sur ce poste en installant un serveur VNC préconfiguré avec un mot de passe et je vais ouvrir un port dynamiquement, donc le 5900, le port par défaut en TCP de VNC Server, et on va pouvoir prendre la main à distance sur ce PC. Donc pour cette vidéo, je vais utiliser mon PC sur mon réseau local, ainsi que le PC d'une personne de mon entourage avec son consentement qui se trouve sur son propre réseau local, donc à distance. Comment ça se passe concrètement ? Je vais utiliser un VNC Server en .msi que je vais installer via un .bat en ligne de commande avec un mot de passe préconfiguré, et je vais utiliser le logiciel mini-upnp.exe que vous pourrez retrouver en téléchargement dans la description de cette vidéo. Et tout cela converti en .exe pour plus de transportabilité. Pour des raisons évidentes de sécurité, je ne pourrai pas vous fournir le code source de ce petit .bat. En revanche, vous pourrez retrouver tous les outils en téléchargement dans la description de cette vidéo. Alors, pour bien faire la différence sur les deux postes, ici donc j'ai le fond d'écran de ma chaîne qui se trouve en fond d'écran de mon PC, et ici j'ai donc le PC de ma victime. Alors j'ai ici son adresse IP. Si je fais un VNC directement sur son poste, je vois que ça ne fonctionne pas, les ports ne sont pas ouverts. Et si je lance processus.exe, j'ai une demande de droit administrateur et rien ne se passe. Rien ne se passe, et pourtant en arrière-plan, je suis en train d'installer donc un serveur VNC et de rediriger les ports. Ici, vous voyez en bas à droite de son écran, je vois que j'ai une petite icône Tight VNC. Et donc ici, si j'essaye de me reconnecter à son poste avec son adresse IP, ça me demande un mot de passe que j'ai préconfiguré et j'arrive à prendre la main à distance sur son poste. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, tout simplement, sur son poste, on peut noter sur sa Livebox qu'une redirection de port a été faite. Je me connecte en tant qu'administrateur sur sa Livebox. Je vais dans Configuration avancée, et ici j'ai UPnP. Et dans UPnP, je vais pouvoir noter que j'ai bien une route redirigée sur le port 5900 en TCP vers son PC. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et ou à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez poser vos questions en commentaire de cette vidéo ou par mail à processus@tief1.fr. Évidemment, vous comprendrez que je ne réponds pas à toute demande de piratage de vos ex ou de vos amis. Et vous pouvez également me retrouver sur Facebook. Je viens tout simplement de créer ma page il n'y a pas très longtemps, donc c'est facebook.com/les-tutos de processus, les tutos au pluriel. Donc voilà, je vous attends, mon temps de réponse à vos questions est d'environ 3 minutes, donc c'est quand même assez peu. Et donc voilà, je suis très content de vous compter parmi mes 2000 abonnés.